Pour moi, l'après-jeu, ça a été 2 mois de dépression, d'être enfermée chez moi, en fait, sans sortir. J'ai essayé de procéder comme je pouvais, des émotions que j'arrivais pas à canaliser. Pendant très longtemps, j'ai pas réussi à regarder mon coach dans les yeux, quoi. Oriane, on s'est rencontrés en 2023 et tu m'avais dit que ton rêve, c'était les Jeux Olympiques. On s'est revus l'année suivante, en 2024. Tu étais qualifiée pour les JO de Paris et tu t'entraînais très très dur. Lors de ces Jeux, tu n'as pas décroché de médaille, mais tu es allée jusqu'en finale. Comment est-ce que tu les as vécus, ces Jeux? Quels souvenirs est-ce que tu en gardes? Pour moi, les Jeux, c'était beau et c'était Paris 2024 et je suis reconnaissante d'avoir vécu ça. Mais par contre, voilà, ça reste l'un des plus gros échecs que j'ai à l'heure actuelle vécu. Comment est-ce que tu as digéré cet échec? En bref, pas bien du tout. Quand tu te prépares à une compétition pendant 4 ans et que ça arrive et que ça s'arrête et que ça passe, peu importe le résultat que tu fais, c'est dans tous les cas c'est un arrêt net dans une routine. T'as l'impression d'avoir atteint le paroxysme de ta vie, entre guillemets. Tu vois, c'est pour nous les sportifs, c'est pour ça que c'est quand même. Enfin, je comprends que ce soit difficile à comprendre pour entre guillemets le grand public, parce que en fait tout tourne autour d'une compète, quoi. On vit pour ça pendant tellement longtemps, ça devient trop important, quoi. Et d'ailleurs, ceux qui sont capables de gagner et de faire des beaux résultats, c'est ceux qui arrivent à se détacher aussi de cette importance-là. Et moi, j'avoue que j'ai pas su le faire, en fait. J'ai plongé dedans et donc en fait voilà, pour moi l'après-jeu, ça a été 2 mois de dépression et d'être enfermée chez moi, en fait, sans sortir. J'étais pas toute seule, heureusement, mais ouais, ça a pas été facile, ni pour moi, ni pour mes proches. Tu dis que pendant 2 mois, t'es pas sortie et que t'as eu besoin de ce temps, justement, pour digérer tout ce qui s'était passé. T'as pas grimpé non plus pendant cette période-là? Je suis pas sortie de chez moi, c'est tout simplement. Pour le coup, quand je te dis que j'ai absolument rien fait, j'ai rien fait du tout. C'est-à-dire que je sortais pour sortir mon chien, et encore, la plupart du temps, c'était mon mec qui le faisait, et moi, je restais vachée dans le canapé. Parce que, en fait, j'avais l'impression de tirer les autres vers le bas. J'étais déçue pour moi, mais j'arrivais pas. Pendant très longtemps, j'ai pas réussi à regarder mon coach dans les yeux, quoi. Ni mon coach, ni ma famille. Mon mec, ça a été très dur aussi. Mes partenaires d'entraînement, ça a pris énormément de temps aussi. J'avais l'impression d'avoir déçu tout le monde. Tu en as parlé justement avec ton coach? Ah oui, quoi, beaucoup. Ben, beaucoup. Je dirais pas beaucoup, dans le sens où je pense que quand tu connais suffisamment une personne, les choses se disent sans être dites. Je pense que tous les deux, après cette épreuve-là, on voulait respecter les limites de l'autre. Et donc pendant longtemps, on s'est pas vu, on n'a pas trop parlé tout de suite. Ça a été un long trajet et pour lui et pour moi. Et avant de se retrouver, entre guillemets, et de se dire, ok, viens, on fait quelque chose à nouveau, ça a mis plusieurs mois, quoi. Ça reste une expérience qui nous a tous les deux bien endurcis, je pense. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu t'es dit, ok, j'ai envie de regrimper? J'ai pas grimpé pendant à peu près 2 mois, donc 2 mois où j'avais vraiment pas envie du tout. J'ai décidé de partir sur l'île de la Réunion pendant environ 1 mois. Et ça, c'est un trip qui m'a fait un bien fou, en fait, finalement. De se retrouver un peu dans un endroit qui est familier, où je connais tout le monde et où j'ai l'impression que personne sera déçu de ma performance, en fait, finalement. Et ça, je pense que ça a été le meilleur choix que j'ai fait et que j'aurais pu faire, en fait, après ces Jeux. En arrivant, j'ai pas grimpé pendant, je dirais, 1 semaine, 2 semaines. Et après, voilà, j'ai décidé de remettre un peu les chaussons, de regrimper. Donc, pour le contexte, j'avais pris les 10 kilos, j'avais perdu tout mon niveau. Quand t'arrêtes de grimper pendant 2 mois et demi, c'est quand même compliqué. En plus, on joue quand même, c'est quand même un sport qui est de poids, en fait, l'escalade quand même. Donc, on joue quand même beaucoup sur la forme physique. Et bon, bah, je vous laisse imaginer la force physique que j'avais perdue aussi. C'était pas facile. Donc, au début, je me suis sentie quand même assez nulle, passer d'une forme olympique à ça, entre guillemets. Mais voilà, c'est l'expérience et je pense que ça m'a aussi permis de reprendre un peu les choses, ouais, de repartir un peu à zéro, et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus de bien après les Jeux. En juin dernier, presque 1 an après les Jeux, tu as remporté le classement général de la Coupe du Monde de bloc. Est-ce que tu appréhendais ce retour à la compétition? Cette saison 2025, j'étais pas censée la faire. C'est-à-dire qu'en février, je n'étais pas censée grimper de la saison. J'étais pas censée faire la Coupe du Monde, j'étais pas censée aller au Championnat du Monde. Tous ces objectifs-là que j'ai, entre guillemets, remplis, rien de tout ça n'était prévu. En janvier, j'ai décidé de faire le championnat de France. J'ai gagné, je me suis sélectionnée. Puis, quelques semaines après, j'ai commencé à me remettre un peu en forme. Et puis, je me suis dit, bah, écoute, allez, on va la tenter. Mon copain s'est sélectionné pour les Coupes du Monde. Je me suis dit, allez, je vais pas y aller avec lui, pourquoi pas. Et puis, je suis arrivée à Kekiao, donc en Chine, la première Coupe du Monde de la saison. Et j'avais jamais été aussi forte de ma vie. Absolument jamais. Même au jeu, j'étais moins forte. Enfin, bref. J'ai fait 2e. Moi qui m'attendais à un retour à la compète, plein de stress et plein de mauvaises expériences, parce que en fait c'est le souvenir que j'en avais gardé sur
le dernier moment que j'avais vécu en compète. Je me suis retrouvée et je pense que c'est aussi pour ça que je peux dire que maintenant j'ai tourné un peu la page aussi des jeux, parce que je suis capable de marcher sur les tapis sans avoir peur du regard des autres, quoi. La vie continue et je suis contente de la vivre maintenant et je suis contente d'avoir vécu tout ça et d'être qui je suis actuellement parce que ma vie elle est belle et il faut profiter, quoi. J'ai plein d'années devant moi. Ta carrière n'est pas finie. Espérons d'autres Jeux Olympiques, pourquoi pas, ce serait sympa, mais en tout cas l'objectif c'est d'être la meilleure et puis le bonheur viendra avec. Je te remercie. Merci.